Cette femme, la Bible nous raconte son histoire. Son nom c'est Anne, ça veut dire la grâce. Anne, ça veut dire la grâce. Elle était la fille de Phanuel. Phanuel qui veut dire la face de l'Éternel. La Bible dit, elle était veuve, elle avait 84 ans. Et elle passait tout son temps, elle ne quittait pas. Elle ne quittait pas le temple. Elle était consacrée. Elle s'est consacrée. Elle était dans le temple. Elle s'est mise à part. Elle a quitté pour rester dans le temple. La Bible dit qu'elle a fait ça après le décès de son mari. Elle a vécu avec son mari 7 ans seulement. Elle avait 84 ans. La Bible ne dit pas à quel âge elle s'était mariée. On peut supposer, prenons 17 ans. Supposons qu'elle se soit mariée à 17 ans. Et donc son mari serait mort à 24 ans. Et puisqu'elle avait 84 ans, lorsque les choses dont nous parlons se sont passées, donc elle est restée 60 ans veuve. 60 ans de veuvage. Le jour où son mari est mort, on a fait les funérailles sont terminées. Les gens sont rentrés à la maison. Elle a dit non, je ne rentre pas à la maison. Mon mari est mort, je n'ai pas d'enfant. Je vais au temple. Elle est restée dans le temple pendant 60 ans. Elle s'est mise à part, elle s'est consacrée. Dans une retraite à vie. La Bible dit, elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Mais je retiens les 3 choses. Le service, elle servait. Ou 4 choses. 1, elle ne quittait pas le temple. 2, elle servait. 3, le jeûne. Et 4, la prière. Ne pas quitter le temple, c'est l'image d'une consécration. Quelqu'un qui veut s'attacher au Seigneur pour le servir. Elle nous enseigne donc ce que doit être la consécration aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Mais quand la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple, ce n'est pas qu'elle restait dans le temple nuit et jour. Non. Parce que la Bible nous dit là qu'elle était arrivée au moment où l'on présentait Christ. Ça voudrait donc dire qu'elle partait quelque part. Donc, quand on dit qu'elle ne quittait pas le temple, ça veut simplement dire qu'elle s'était consacrée. Elle était régulièrement, continuellement au temple. Et là-bas, elle servait Dieu. Et comme dans l'Ancienne Alliance, les femmes n'étaient pas admises dans le temple, il y avait un parvis spécial à cette époque-là, où c'était le temple reconstruit par Hérode. On avait réservé un espace, un parvis pour les femmes. Et elle était là, dans ce parvis-là. Et elle servait Dieu. Et comme le service des femmes n'était pas admis dans le temple, elle, on ne nous dit pas quel service elle faisait, quel autre service elle faisait, sinon le jeûne et la prière. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les femmes sont admises au service. Moi, je crois qu'une femme peut prêcher. Qu'il y a des femmes pasteurs, prédicateurs, prédicatrices, apôtres, prophétesses. Il y en a. Des femmes intercesseurs, protocoles. Il y en a. Voilà une personne qui s'est consacrée, qui a consacré toute sa vie. Anne, la prophétesse. Je ne te demande pas de tout abandonner. Non. Parce que la Bible nous dit, elle est arrivée en ce moment-là. On peut supposer qu'elle était partie manger, par exemple. On peut supposer qu'elle avait une activité, à part le service qu'elle faisait dans le temple, qu'elle avait une activité pour gagner peut-être son argent. Mais on ne va pas entrer, spéculer dans la vie de Anne. Mais je voudrais simplement dire que quand on est consacré, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le travail, qu'on abandonne sa femme, ses enfants,
qu'on abandonne sa maison et on vient ici au temple, pasteur, j'ai écouté la parole, je vais rester ici à temps plein. Non. Non. Sois là à l'église pour servir le Seigneur. Engage-toi dans un département. Engage-toi dans un service. Quitte un peu le système du monde, la vie de péché, les distractions du monde. Fais ce qui est essentiel dans le monde. Va travailler, étudie, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, cherche ton argent, investis, fais ton travail. Et le reste du temps qui te reste, le temps qui te reste, le reste du temps que tu as, consacre ce temps-là à l'œuvre de Dieu comme cette femme. Elle consacrait son temps dans le jeûne et dans la prière. Elle avait 84 ans. On pouvait voir Anne à 84 ans en train de prier. Elle priait pourquoi? Écoutez, quand elle est entrée dans le temple, elle a vu Christ dans les bras de Marie. La Bible dit, elle a commencé à dire à tout le monde. Elle a commencé à prêcher. On retient deux choses. La première chose, elle a vu la délivrance d'Israël. C'est lui qui vient délivrer Israël. Que la Bible appelle la consolation d'Israël. Le Messie, l'espoir du peuple juif. Non seulement du peuple juif, mais du monde entier. Celui qui a incarné la promesse faite à Abraham. Christ. Anne l'a vu. Anne l'a vu. Je suppose qu'elle l'a touché dans ses bras. C'est la promesse. Quand tu es consacré à Dieu, tu toucheras les promesses. Tu n'as pas dit Amen. Quand tu te consacres à Dieu pour le servir, tu toucheras les promesses de Dieu. Les promesses qui sont dans la parole deviendront tes promesses. Tu les auras, tu les toucheras et tu te réjouiras. Elle a vu ce que Dieu a promis. Tu verras ce que Dieu a promis. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras l'accomplissement des promesses. Tu verras ce que la Bible dit. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu le verras. Elle a vu ça. Et quand elle a vu la promesse, la consolation d'Israël, elle a eu un ministère. Elle a commencé à prêcher. Elle était prophétesse, oui, elle était prophétesse. Qu'est-ce que je dis? Elle a eu un ministère, non. Elle a commencé à prêcher dans une autre dimension. Puisqu'elle était prophétesse, elle était déjà prédicatrice. Elle annonçait déjà la parole de Dieu. Elle intercédait. Elle jeûnait. Aujourd'hui à l'église, maman Nicole, ça me fait mal au cœur. Les gens veulent être prédicateurs, ils ne veulent pas être intercesseurs. Les gens veulent prêcher, ils ne veulent pas jeûner. Les gens veulent être devant, mais ils ne veulent pas se sacrifier. Anne était prophétesse et elle servait dans le jeûne et dans la prière. Quelle prière faisait-elle? Elle ne priait pas pour avoir un mari. Sinon, elle ne quitterait pas le temple. Elle irait là où on peut trouver des hommes. Elle ne priait pas pour avoir une grande maison. L'objet de sa prière, c'était la délivrance de Jérusalem. Jérusalem était pas assiégée, était colonisée par les Romains. Tout Israël était colonisé par les Romains. Hérode était roi. Pilate, gouverneur. Ils étaient colonisés. Elle a pris à cœur le problème de sa nation. Elle a commencé à prier pour sa nation. Ta nation, c'est la RDC. Ta nation, c'est l'église. Ta nation, c'est ta famille. Elle priait tous les jours. Seigneur, délivre Jérusalem. Que les Romains quittent notre nation. Et quelque part, Dieu lui a dit, je vais envoyer un sauveur. Elle est parmi les rares personnes qui ont pu identifier Christ. Sans qu'on lui montre, elle a vu Christ comme Siméon. Elle a dit, celui-là, quand tu es un homme de prière, tu ne rateras pas ta bénédiction. Tu sauras, celui-là c'est ma femme. Celui-là c'est mon mari. Tu ne rateras pas. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur travail. Ils sont passés à côté de leur destinée. Parce qu'ils ont été aveuglés. La consécration va t'ouvrir les yeux. Le jeûne et la prière va t'ouvrir les yeux. Elle priait pour sa nation. Écoutez-moi. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'est pas un homme méchant que tu fasses de longues prières pour ta vie pour qu'il puisse te bénir. Non.
Le sens élevé de la prière, c'est l'intercession. Parce que c'est la prière qui accomplit la volonté de Dieu. C'est la prière qui fait avancer le royaume. C'est la prière qui fait naître des âmes. C'est la prière par laquelle Dieu travaille sur la terre. L'intercession. Et le point culminant de la prière, c'est l'adoration. C'est la prière où Dieu tire sa gloire, où il est élevé, où il est magnifié, où il est exalté, où il est placé, je dirais, sur son trône, bien qu'il soit déjà sur son trône. Là où l'homme élève Dieu, exalte Dieu, c'est dans l'adoration. Dieu n'a pas besoin que tu commences à prier pendant des mois et des mois pour bénir ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait des ânes qui s'élèvent dans cette église. Des ânes du sexe masculin et des ânes de sexe féminin. Elle-même a voulu ne pas se marier. Elle-même, avec l'onction qu'elle avait, elle pouvait avoir un mari. Tu peux être une femme mariée, mais tu es consacré à l'œuvre de Dieu. Puisque Anne trouvait le temps de quitter le temple. Va travailler, va vendre, va faire tes études, va faire ce que ta vie recommande que tu fasses. Mais le temps qui te reste, ne le gaspille pas. Consacre-le dans l'œuvre de Dieu. Et pour atteindre un tel niveau de consécration, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, Dieu va te donner une onction spéciale. Qui va te permettre de te consacrer à Dieu. Une onction qui te dira, arrête cette voie, arrête ce chemin. Une onction qui va commencer à te rappeler, aujourd'hui c'est vendredi, ne rate pas la prière. Une onction qui sonnera dans ton cœur, c'est samedi, après tu tes habits. Demain, dimanche, c'est le culte. Une onction qui te dira, tu as mal fait d'arriver en retard. Le culte commence à 9h30. Tu aurais dû être là à 9h15, à 9h15 et préparer ton cœur. Où sont les ânes de cette génération? Ah oui. Qui aiment prier pour leur nation. Qui aiment prier pour l'église. Pour que l'église change. Pour que les âmes soient converties. Pour que les âmes soient sauvées. Les ânes qui prient pour leur quartier. Un quartier où les gens ne font que mourir. Un quartier où il n'y a pas de mariage. Les filles sont engrossées. Les jeunes hommes fument du chanvre. Ils boivent les soupes natolo, les aguenais. Ils sont dans les coins en train de parler de n'importe quoi. Où sont les ânes qui vont prier pour eux? Voilà quelqu'un qui pourra dire, je priais pour Jérusalem, pour que Dieu envoie un sauveur. Et Dieu a envoyé la sauveur. C'est la réponse à ma prière. Quand tu es consacré, tu ne mourras pas sans voir la réponse à tes prières. Ah, je parle à quelqu'un. Quand tu te consacres à Dieu, tu ne mourras jamais sans voir la réponse de tes prières. Je dis à quelqu'un, tu verras la réponse de tes prières. Tu verras la réponse de tes prières. Tu verras la réponse de tes prières. Anne, elle a vu Jésus. Elle a commencé à prêcher aux gens. Elle s'est levée, elle a commencé à dire, vous voyez cet enfant-là, c'est lui qui va sauver Jérusalem. Les gens connaissaient le Messie. Les gens ont entendu parler dans Jérusalem. Le Messie est né. C'est pourquoi Jérusalem était condamnable. Parce que Christ avait été présenté. Il a été présenté au berger. Il a été présenté par le roi mage. Il a été présenté à la nation d'Israël par Siméon dans le temple pour que les sacrificateurs le voient, pour que les sacrificateurs le connaissent. Il a été présenté par Anne dans le temple pour que tout le monde le connaisse. Et ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Où sont ces prédicateurs qui vont prêcher pas les choses seulement dont ils ont entendu parler, mais les choses qu'ils ont vues. Les choses qu'ils ont vues. Ce qu'ils ont vu le Seigneur faire dans leur vie. Ils vont dire aux gens, le Dieu que nous prions est un Dieu qui écoute la prière. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui exauce. Un Dieu qui exauce. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que ce matin tu dises à Dieu, je demande cette onction qui va m'aider à me consacrer à toi, qui va m'aider à abandonner le péché. Dis à Dieu, j'aime tellement le péché, j'aime l'impudicité, j'aime la boisson, j'aime les distractions, j'aime les boîtes de nuit, j'aime les femmes, j'aime les hommes. Je n'arrive pas à m'en séparer. Mais ce matin, je demande ton onction. Une onction qui va m'aider à dire non au péché. Une onction qui va m'aider, qui va me donner la force de dire non à l'impudicité, à l'adultère, au vol. Je veux cette onction ce matin. Je veux cette force que Anne avait reçue.
Anne avait reçu. Elle avait reçu une mission de Dieu. Une mission spéciale de Dieu. Elle a été parmi ceux qui ont préparé l'arrivée de Jésus. Elle a été un instrument de Dieu pour présenter Christ à la nation. Oh, j'aimerais que ce matin, que Dieu élève des instruments qui vont présenter Christ au monde, qui vont présenter Christ à la RDC, qui vont présenter Christ à l'Afrique, qui vont partir avec le message de Jésus, qui n'iront pas avec le message de motivation, de motivateurs, avec le message des coachs. Comment réussir dans la vie, comment prospérer, comment ceci, comment cela. Mais les gens qui vont présenter Jésus, Jésus, qui vont prêcher Jésus pour que les âmes soient sauvées. Un Jésus qui délivre. Seigneur, utilise-moi la dimension de Anne. Mais pour atteindre cette dimension, il faut être quelqu'un qui est consacré. Consacré à Jésus. Et pour être consacré, tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Nous allons prier. Ferme tes yeux là où tu es.